Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un rapport sur la capitalisation boursière de grandes entreprises. Et on va prendre l'exemple de Facebook et de Google. Alors pour ça, on va devoir aller récupérer nos données sur le site de Yahoo Finance afin de créer des visuels sur le logiciel Microsoft Power BI. Alors juste avant de commencer le tutoriel, j'ai juste envie de vous montrer ce que vous aurez fait une fois que vous aurez suivi le tutoriel. Donc vous pouvez voir ici, on a un nuage de points sur cette page sur lequel on voit l'évolution dans le temps de la capitalisation boursière des entreprises. Et ici, vous pouvez voir, on a les dates clés des entreprises qui apparaissent avec les infobulles et qui donc sont présents sur cette courbe. Alors, la première chose à faire dans ce tutoriel, c'est donc d'aller sur Yahoo Finance et donc de taper le nom d'une de nos deux entreprises, donc Google, donc ici Google. On va dans données historiques parce qu'en fait on veut récupérer les données depuis l'introduction en bourse de l'entreprise, donc on clique sur Max. Ensuite on applique et on télécharge. Donc on va, pour que ce soit simple de les retrouver, on va les mettre dans un dossier qu'on va appeler données Yahoo Finance. Données Yahoo Finance, voilà. Et on enregistre. On fait sensiblement la même chose avec Facebook. Voilà, donc vous avez Facebook ici. Pareil, on va dans données historiques, on prend depuis l'introduction en bourse, on applique et on télécharge. On enregistre dans le même dossier. Voilà, maintenant on va aller sur la page d'accueil de Power BI juste ici. On va récupérer ces données qu'on vient de télécharger. Voilà, donc on appuie ici, on clique sur dossier. On va le retrouver tout simplement ici à données Yahoo Finance. On clique sur OK. On clique sur OK. Ensuite, ici on clique sur combiner et transformer les données. Donc là on a une prévisualisation des données combinées. On clique sur OK. Voilà, donc les données se déversent sur une autre page, qui est l'éditeur de requêtes Power Query, et c'est là-dessus qu'on va transformer nos données avant de les créer en visuel, avant de créer nos visuels. Alors la première chose qu'on peut faire pour rendre tout ça plus clair, c'est qu'on va renommer la première colonne symbole. Et ici, pour changer le contenu de cette colonne, et plus précisément pour séparer le symbole FB du format de fichier, c'est-à dire CSV, et pour retirer même CSV, on va dans fractionner la colonne par délimiteur. Voilà, donc le point y est déjà. On prend une colonne, on appuie sur OK. Voilà. Alors, symbole, ça doit être symbole tout court. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir que sur ces 5 colonnes, donc Open, High, Low, Close et Edge Close, elles ont un point comme séparateur de décimale. Or nous, en France, le séparateur de décimale doit être une virgule pour qu'on puisse effectuer les calculs par la suite. Donc on va remplacer les valeurs. Donc on va remplacer le point par une virgule. Voilà, on appuie sur OK. Et ensuite, on va changer le type de données pour le faire passer en nombre décimal. Donc, voilà, on va le faire pour les 5. Vous voyez ici sur l'icône ABC, on clique ici sur nombre décimal. On le fait, en effet, pour les 5. Alors, ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va créer une autre requête pour obtenir des informations complémentaires sur nos deux entreprises. Donc, vous allez ici sur Entrée des données. Donc, les données complémentaires, donc ici, on va rentrer symbole. Donc ça, de toute façon, ça y est déjà. Donc, Google pour Google et FB pour Facebook.
Donc le nom de l'entreprise, voilà, nom de l'entreprise, donc c'est évidemment Google et Facebook. Voilà. Ensuite, on va rentrer la forme juridique. Alors la forme juridique, je vous le dis, c'est Limited Liability Company, donc LLC pour Google, et Incorporation pour Facebook, donc Inc. Et ensuite, on va insérer le nom d'action. Alors, nom d'action, on va devoir retourner sur Yahoo Finance. Alors, du coup, on retourne ici sur Yahoo Finance. Donc voilà, il faut qu'on aille cette fois-ci dans Statistiques. Donc là, on est sur Facebook. On va ici dans Statistiques des actions, actions en attente, donc 2,4 milliards. On va mettre 2,4 milliards dans notre tableau, donc ça correspond à 10 chiffres. Et voilà, on va faire la même chose pour Google. Alors Google, donc c'est 336 millions, 16, hop. Donc cette fois, c'est 9 chiffres. Voilà, donc ici on a intégré donc le nombre d'actions pour chacune des deux entreprises. Et maintenant, on va mettre le logo. Donc ça nous servira pour les visuels, pour qu'on puisse voir effectivement le logo donc sur les visuels. Alors, du coup, simplement, donc dans Google Chrome, on tape logo Facebook, on le récupère, donc voilà, on prend celui qu'on préfère, hop, copie l'adresse de l'image qu'on va coller juste ici. On fait la même chose avec Google. Voilà, on n'a qu'à prendre celui-là. Copier l'adresse de l'image. On le rentre ici, on colle. On va renommer du coup ici cette requête métadonnées entreprise. Voilà, et donc on peut appuyer sur OK. Alors du coup, vous voyez ici, on a deux requêtes. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les fusionner. On va les fusionner, donc on va dans fusionner les requêtes. Donc, on choisit notre seconde qu'on vient de créer, métadonnées entreprise, et on coche pour l'une comme pour l'autre symbole. En fait, symbole qui est la clé de jointure du coup entre nos données. On appuie ici sur OK. Ensuite ici, on va développer le contenu de cette colonne. Pour cela, il faut décocher symbole et décocher utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. On appuie sur OK. Donc vous voyez ici les informations qu'on a rentrées sur l'autre requête qui apparaissent ici, donc le nom de l'entreprise, la forme juridique, le nom d'action et le logo. Alors maintenant, la dernière chose qu'on va faire avant de créer nos visuels, c'est qu'on va créer des colonnes personnalisées. Alors, on va sur l'onglet ajouter une colonne personnalisée. Donc, on va faire une première colonne personnalisée pour en fait avoir dans la même colonne le nom de l'entreprise et sa forme juridique. Donc, vous double-cliquez sur nom de l'entreprise, vous ajoutez le signe et, le signe prime, une virgule, un espace entre la virgule et le deuxième signe prime, encore le signe et la forme juridique. Voilà. Donc normalement, quand la formule est bonne, il y a marqué ici « Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée ». Vous appuyez sur OK, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas d'espace sur le nom de votre colonne, et vous cliquez sur OK. Voilà, donc vous avez créé votre première colonne personnalisée. Il en reste deux. Donc la deuxième, c'est
capitalisation boursière. Alors cette fois, c'est encore plus simple. Donc ici, vous insérez la colonne Hatch Close. Donc pour faire la multiplication, vous devez en fait mettre un astérisque avec le nombre d'actions. Encore une fois, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Vous appuyez sur OK et votre colonne capitalisation boursière, donc avec la capitalisation boursière qui correspond à chaque jour qui apparaît ici. Et enfin, pour votre troisième colonne personnalisée, c'est une colonne en fait qui va vous permettre de visualiser les dates clés, c'est-à-dire des dates historiques en fait des entreprises. Et pour cela, en fait, on vous a mis la formule dans la description de la vidéo YouTube. Donc voilà, vous allez la retrouver tout de suite. Moi, je la reprends donc dans mon bloc-notes. Voilà. Et je l'insère ici. Voilà, donc date clé, date avec un S. Et on clique sur OK. Voilà, et donc vous pouvez voir ici, effectivement, quand vous mettez charger plus, que les dates clés apparaissent avec la création de Google Chrome et le rachat d'Instagram par Facebook. Voilà, maintenant vos données sont prêtes, donc vous pouvez les transformer en visuel, et pour cela, vous cliquez sur Fichier et sur Fermer et Appliquer. Bien, donc nous sommes arrivés sur Power BI Desktop et on va pouvoir donc créer et donc modifier nos visuels. Alors, on va commencer par créer donc un graphique en R, donc voilà, qu'on redimensionne. Alors, on va injecter donc date dans la rubrique axe, nom complet dans la rubrique légende, et enfin capitalisation boursière dans la rubrique valeur. Alors donc ici les données donc ne s'affichent pas correctement. Alors pour mieux les afficher, donc on clique ici sur capitalisation boursière. On voit ici que le type de données est en texte. Or il faut le changer pour nombre entier. Ensuite, on va modifier le mode d'agrégation des données. Donc voilà, pour le mettre ici en somme. Voilà, donc ici, les données donc, commencent donc, à s'afficher correctement, mais c'est toujours pas parfait, en fait, puisque on voit que on ne peut pas les lire correctement. Donc pour pouvoir lire correctement nos données, donc on clique sur capitalisation boursière et on va insérer donc un séparateur de milliers. Donc voilà, pour qu'on puisse distinguer vraiment les chiffres les uns des autres. Et enfin, afin de lire nos données jour par jour, donc on va cliquer 3 fois sur développer tout sur un niveau de la hiérarchie. Voilà. Donc là, on arrive par trimestre, par mois, et enfin par jour. Donc voilà, on peut voir, donc jour par jour, le calcul de la capitalisation boursière. Voilà. Alors maintenant, on va créer un graphique de type segment qui va nous permettre d'afficher dynamiquement en fait donc les dates souhaitées. Donc voilà, on redimensionne notre segment, on insère date dans le champ, et voilà, donc ça va nous permettre de choisir les dates qu'on souhaite afficher. Voilà, donc ici à partir de 2006, de 2005.
voyez les changements qui s'effectuent sur notre graphique. Alors maintenant, on va on va d'abord ouvrir un nouvel onglet et on va intégrer un nuage de points. Donc on va injecter un nuage de points. Donc ici, ça va être le seul graphique de cet onglet. Donc on peut donc l'agrandir à notre guise. On insère non complet dans détail, capitalisation boursière dans axe X, et enfin date dans axe de lecture. Alors ça va nous permettre de lire les valeurs selon les dates, et donc ça va prendre un peu de temps pour charger. Voilà donc les dates qui s'affichent ici. Donc si on appuie sur play, on peut donc aller aux dates que l'on souhaite à chaque fois, et donc retrouver la capitalisation boursière pour chaque jour. Voilà, donc maintenant on va créer un dernier onglet. Sur ce dernier onglet, on va injecter un graphique qui est dans la description de la vidéo, donc qui s'appelle Pulse Chart. Donc nous, on va devoir l'importer. Voilà, donc vous allez juste dans la description de la vidéo YouTube. Hop, vous cliquez sur Ouvrir. Voilà, donc il apparaît juste ici. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Donc vous lui donnez une taille bien convenable. Voilà, et vous allez injecter date dans horodateur, capitalisation boursière dans valeur, et enfin date clé dans description de l'événement. Voilà, alors on va créer deux autres visuels donc, qui vont pouvoir modifier celui-ci. Donc on va créer un segment, voilà, qu'on va disposer ici. Un segment qu'on va disposer ici, donc ça ce sera toujours pour les dates. Donc on met ici, et enfin un dernier, une table donc qui va nous permettre de faire en fait apparaître les logos. Et voilà, donc on met logo ici. Voilà. Alors pour faire apparaître les logos, en fait là on voit juste les liens URL. Donc vous cliquez sur logo ici, vous allez dans outils de colonne, et dans catégorie de données, vous cliquez sur URL de l'image. Vous allez voir les deux logos qui vont s'afficher. Donc voilà, Google et Facebook. C'est très bien. Voilà, voilà. Je leur montre juste celui-là un petit peu pour qu'il n'empiète pas sur l'autre. Voilà. C'est très bien. Hop, on voit ici Google et Facebook. Et donc on peut déjà modifier avec le segment donc la date d'affichage donc de nos dates et dates clés. Et donc si on appuie sur Play, voilà, et ici, on peut voir ici en mai 2008 la création de Google Chrome, donc le 2 mai 2008, et ici donc en 2012 le rachat d'Instagram par Facebook. Donc voilà, vos visuels sont prêts, désormais vous pouvez publier ce rapport en ligne. Merci beaucoup.